tous vêtus de rouge et de noir. Mais que se passe-t-il dans les couloirs ? Ce ne serait pas la Saint-Anthony ? Je crois bien que oui. Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de notre podcast Actu, animé par les Service civique. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la radio web et il y avait un invité très spécial qui nous attendait, Saint-Anthony. Est-ce que Saint-Anthony, tu pourras répondre à quelques-unes de nos questions ? És clar que sí. Bon dia i bona hora. M'he aixecat de bona hora per venir aquí, per xerrar un poc amb vosaltres i contar-vos un poc de bon vent i què són aquestes festes. Est-ce que tu pourrais justement nous raconter l'histoire autour de cette fête ? La història és la meva història. Jo som Sant Antoni Abat, vaig viure en el segle III, entre el III i el IV segle. Jo era un ermitany egipci que estava considerat com el protector dels animals i el patró del món rural. Vaig viure molt d'anys al desert d'Egipte dedicat a la meva vida ascètica. I amb el temps, a Europa, van agafar el meu culte, sobretot els pagesos i els ramaders, i me varen començar a demanar protecció pel bestiar. Sobretot perquè era una cosa molt important de supervivència econòmica en aquell temps. On est très heureuse d'accueillir avec nous les CM2A de la classe de Marianne qui vont un petit peu nous expliquer ce qu'ils ont fait ce week-end. Bonjour Hugo, est-ce que tu veux nous parler d'un de tes souvenirs de la Saint-Anthony ? Oui, ça fait 1 an, j'étais à Palma, vers Sommois, le stade de foot, et il y avait une chose de feu. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait plein de démons, et en plus là-bas j'étais en CM1 et encore j'avais un peu peur. Est-ce que tu as aimé aujourd'hui la fête à l'école ? Oui, beaucoup, parce qu'il y avait des instruments, il y avait des démons nous poursuivaient et beaucoup plus aussi. On a fait une danse traditionnelle d'ici, qu'elle s'appelle Bail de Bottes, et je crois que c'est tout. Eh bien super, merci. Et du coup, Lucia, ce week-end, tu as fêté la Saint-Anthony. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vu, ce que tu as fait ? Moi, j'allais en Manacor avec mes cousins et ma famille. Et là-bas, on a comme dansé aux côtés des foguerones et fait de la barbecue. On danse à côté de chaque fogueron avec des dimonies et Saint-Anthony. C'est trop chouette. Ah oui, t'as bien aimé du coup ? Oui. Et ton costume d'ailleurs, il est magnifique, il fait vraiment peur. Il vient de Manacor. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu à quoi il ressemble ? Le costume, c'est comme un beige avec comme des serpents verts et des cercles verts, rouges et noirs avec une visage de démonie. J'ai aussi une capuche avec une masque qu'on la met dans le visage. Super. Et t'as fait peur du coup aux autres élèves ? Ils ont eu peur de toi ou pas ? Oui, j'ai fait peur. Oui, j'ai vu ça. Bon bah super, merci Lucia. Et aujourd'hui, vu que tu es venu nous voir à l'école, est-ce que tu trouves que l'école a fait des bons aménagements en ton honneur et est-ce que tu es content de ce que tu as pu voir ? Ah, estic molt content. Estic molt content de lo que he vist aquí a aquesta escola francesa perquè han fet honor al meu nom i a la meva tradició. He vist que han pogut fer tallers de jocs de memòria i coneixement de diferents dimonis de l'illa de Mallorca, perquè cada poble té el seu dimoni. He vist també tallers de ball de bot. He vist grups contar contes i gloses a la biblioteca. He vist que estan preparant una torrada de carn. He vist que faran un mural que serà una espècie de fogueró. Jo estic molt content d'haver vingut aquí i d'haver vist que aquí en el Liceu francès tothom s'ha mogut per continuar una tradició que està molt ben arrelada a Mallorca. Volen tentar-me, però jo, com som molt sant, respecte el bé. Alors toi, Carmen, comment est-ce que tu as célébré la Saint-Anthony cette année ?
Et ben cette année, moi, je suis allée à mon village en Bignali et on a allé manger des saucisses et de la viande dans les feux qu'on fait. Et puis après, par surprise, ils nous disent qu'il y aura des gens spéciaux qui vont venir. Et puis après, il y a les démons qui nous attaquent. Et puis il faut tout ranger rapidement pour aller avec eux, faire de la fête avec des feux, se mettre en dessous comme des choses qui tournent, c'est du feu qui tourne et ça fait comme un toit de feu et tu te mets en bas et c'est trop rigolo. Oui, je vois très bien, c'est comme ça, les étincelles qui font tourner et tout. Oui. Ça a l'air super, merci beaucoup. Et tu me disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs costumes différents, c'est ça, dans tout Majorque? Oui, et bah il y a plein de costumes parce qu'il y a plein aussi de villages et chaque village a un costume ou deux ou trois et même il peut y en avoir plein. Il y a aussi une tradition de toucher la cloche du démon. Et ben cette cloche, c'est très sacré pour les démons. Et ben si tu la touches, pour eux c'est comme ne la touche pas quoi. Parce que si tu la touches, ils t'attaquent et ils essayent de te prendre, de te faire peur. Il faut être courageux pour le faire. Ok, et toi t'es courageuse, t'as déjà touché la cloche? Je l'ai touchée au moins 3 fois, mais chaque fois j'ai dû m'échapper vite et j'ai jamais réussi à m'échapper. Ah bah j'en doute pas. Merci beaucoup Carmen. Y a pas de quoi. Alors Valentino, est-ce que tu peux nous parler d'un bon souvenir que tu as de la Saint-Antonie? Oui. Vas-y, explique-nous. L'année dernière, je suis allée au défilé du dragon de la Coca et ça a été très bien. Et c'était où? À côté du port, à l'Ayuntamiento. Et est-ce que tu as aimé ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Quand les démons étaient en train de nous poursuivre. Aussi, quand on a fait l'atelier des instruments, j'ai tout aimé. Et c'était quoi l'atelier des instruments? Il y avait une table avec plein de robes traditionnelles. Aussi, il y avait plein d'instruments ça fait 100 ans un peu. Et alors, on a essayé tout et ça a été très bien. Ok. Eh ben merci. De rien. Et tout ce feu, tous ces animaux, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah, això és una bona història. Pues mira, el foc representa la purificació i la renovació. Per això fem les fogueres i els foguerons. Els animals, perquè som els protectors dels animals i llavors els beneïm per assegurar salut i fertilitat. I després tot això, el dimoni, jo, Sant Antoni, cap amunt, cap avall, pues això representa la lluita entre el bé, que són jo, i el mal, que són els dimonis. Gràcies, Sant Antoni! Gràcies a tots vosaltres, a tots 4 per fer aquest podcast i en el Liceu per haver preparat tot això. Fins una altra. Fins aviat!